Bonjour. Bienvenue et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, on va prier, on va mettre le Seigneur en avant. Et il y a une parole qui est venue sur mon cœur ce matin, c'est que il y a toujours des paroles qui viennent comme ça. Mais souvent on pioche des paroles parce que en fonction de la situation de notre vie. Parce que nous savons que la parole de Dieu est semée dans notre cœur, parce que nous sommes en lui et nous sommes réunis par son esprit. Et cette parole est venue parce qu'ils disent que la prière du juste a une grande efficacité. Et cette grande efficacité, c'est que nous nous trouvons toujours en présence de Dieu dans notre vie. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, c'est-à-dire notre prière est vaine. Mais ça ne sert à rien. On a beau prier, on a beau essayer, on a beau faire ce qu'on veut, ça ne sert à rien. Mais si nous sommes dans la présence de Dieu, notre prière aura une grande efficacité. Parce que ça va dans son but et Dieu aime ceux qu'il aime. C'est la parole qui le dit. Dieu aime ceux qu'il aime. Et cette parole est venue et j'ai trouvé dans Josué, vous lirez, Josué 10, il y a un moment où Josué pria à l'Éternel en disant Dieu qu'il arrête le soleil de se coucher. Et le soleil a resté fixe jusqu'à ce que Josué réussit la bataille. Et quand je regardais ça, Josué n'a pas fait une grande prière, il a dit juste que le soleil arrête. C'est tout. Il n'a pas fait une longue prière, 10 minutes, 1 heure, 3 heures, 4 heures de prière, non. Parce que l'Éternel était avec lui. Et Josué a dit juste une parole, que le soleil s'arrête. Le soleil s'est fixé. Il y a des moments dans notre prière, quand nous prions, Dieu agit. Amen. Agit. Et il agit efficacement parce qu'il est juste. Amen. Josué n'a pas prié, il n'a pas dit le soleil d'arrêter parce qu'il voulait que le soleil s'arrête. Non, parce qu'il y a un combat à gagner. Et le combat était pour l'Éternel. Écoutez bien, le combat était pour l'Éternel. Il n'était pas pour lui. C'est-à-dire quand nous combattons, nous ne combattons pas pour nous-mêmes. C'est Dieu qui combat en fin de compte. C'est lui qui prend la place. C'est lui qui va faire ce qu'il faut faire. Mais toi, tu gardes les yeux fixés sur le Seigneur. Donc ce matin, fixons nos regards sur le Seigneur. Prions constamment. Parce que nous avons une ville à gagner. Nous avons des familles à gagner. Nous avons des amis à gagner. Des collègues à gagner. Nous avons des quartiers à gagner. Des domaines à gagner. Et ce matin, que le soleil arrête, fixe dans le ciel pour nous. Et que tous nos combats soient gagnés. Par le nom de l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Parce que ce matin, Seigneur, tu intercèdes pour nous, tu dis de prier. Seigneur, nous te prions parce que nous avons cette relation avec toi. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin. Parce que si nous sommes là ce matin unis, c'est à cause de ton nom. Et tu nous dis, Seigneur, de sans cesse de connaître de ça. Béni sois-tu encore ce matin, Seigneur. Père éternel, si chacun d'entre nous ce matin a besoin, Seigneur, de combat. Seigneur, je te prie, Seigneur, de l'exercer ce combat. Qu'il soit réussi en ton nom, Jésus. Parce que c'est vrai. Pour que tu sois glorifié, Père éternel. Non pas nous, mais que toi seul sois glorifié. Toi seul sois le grand vainqueur. Seigneur, tu es le vainqueur de notre vie. Tu as gagné au-dessus de tout. Tu as dit que mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme. Et Seigneur, tu as gagné le combat ce matin. Tu as réussi, Seigneur, à travers toi, à travers Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À travers la résurrection, Seigneur, nous avons la destinée avec toi. Père éternel, toi tu fais toutes choses parfaites. Tu as fait le ciel et la terre, c'est vrai. Tu as fait l'univers, c'est vrai. Tu as construit une vie qui est en nous, c'est vrai. Tu as mis, Seigneur, le jardin d'Éden sur la terre, c'est vrai. Nous sommes créés dans ce jardin. Nous sommes créés par la poussière du jardin d'Éden. Parce que c'est là que tu nous as sortis, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, c'est là que tu nous as sortis. Seigneur, nous n'avons plus, Seigneur, nous soucier des choses terrestres. Mais Seigneur, nous soucier de ton royaume, de ton ciel, de ton jardin. Seigneur Jésus. Oui. Parce que nous voulons étendre, Seigneur, ton domaine. Nous voulons étendre, Seigneur,
ta puissance. Nous remettons, Seigneur, ta présence, Seigneur, d'abord à travers nous, mais aussi dans ce lieu, Seigneur Jésus. Au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pensons. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit qui va agir, Seigneur, encore. Oui, Père éternel, c'est vrai. C'est vrai, il y a des hommes, Seigneur, qui sont agités. Seigneur, et nous voulons les calmer au nom de Jésus-Christ, qui prouve la voix en eux parce que tu parles, Seigneur, constamment. Tu ne cesses de parler. Tu ne cesses, Seigneur, Jésus. Tu n'es pas un murmure dans les oreilles, mais tu parles, Seigneur. Oui, clairement, Seigneur. Et merci encore pour ce matin, pour nos frères et sœurs qui sont présents. Parce que nous prions comme un seul homme. Nous prions unis ensemble, Seigneur Jésus. Parce que tu es notre maître. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Oui, notre rédempteur. Oui, tu es notre rédempteur. Merci, Saint-Esprit, de nous faire connaître ta parole. De nous faire connaître le Fils, connaître le Père. De nous faire connaître le ciel. Oui, merci encore pour ce matin. Merci parce que ce matin n'est pas que ce matin. Oui, la parole dit qu'il y a un aujourd'hui. Seigneur, merci pour cet aujourd'hui, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, s'unir à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, être égarés. Parce que tu es notre berger. Nous avons entendu ta voix ce matin. Tu as dit, celui qui entend la voix ne marchera pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Merci, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci de venir, Seigneur, ce temps de louange. De venir ce temps d'adoration, Seigneur Jésus. Ce temps de prédication. Ce temps d'être unis ensemble, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de ton cœur. Qui va marquer ma salle dans la cara. Il est écrit dans la soko, t'es dans la cara. Requérez la salle de la cara. Oh, Shabababababa, comme il dit, de l'eau. Il a ça comme à la sauce. Alléluia. Yoko Mama. Il est écrit dans la soko. Oh, nous voulons exalter ton nom ce matin. Nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, ta gloire. Oh, Radas Kabarabariari Keresendere Beriala Baba. Oh, Shaikari Mama Sandere Bere 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 Bere. Et son nom est
je rejoins mon frère ce matin parce que lui, il a entendu. Le Seigneur l'a rappelé que Josué a fait une petite prière et le Seigneur l'a entendu. Mais moi, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, quand j'ai ouvert mes yeux ce matin, ce que le Seigneur a mis vraiment sur mon cœur, c'était que nos prières vont partir du nord au sud, de l'ouest à l'est. Nos prières vont contrôler l'atmosphère. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il a dit ne crains pas. Ne crains pas. Et que le peuple de Dieu ne craint pas. Parce que ce que tu dis va confronter l'atmosphère. Mais va installer la paix. Parce que il nous a appelés hommes de paix. Enfants de paix. Et je sais que le Seigneur est celui qui est en contrôle de toutes choses. Donc ce matin, sois dans la joie. Exalte le roi des rois. Proclame qu'il est Dieu. Parce que ta prière va contrôler l'atmosphère. Parce que ta prière, peu importe la grandeur, petit, grand, moyen, peu importe, mais elle sera en contrôle de l'atmosphère. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, rataskamanavaya tereberia la babai. Oh, ratasantereberia la babai. Oh, ratasantereberia la babai. Il est le Seigneur, il est le roi des rois. Oh, oh, il nous a donné la puissance pour gouverner. Il a donné à l'église la puissance pour gouverner. Elle est appelée à monter sur la montagne à prier. Oh, je vais gagner ma famille, je vais gagner mon territoire, parce qu'il a mis la puissance dans ma bouche, il a mis la puissance sur moi, il a dit, oh je suis fils, je suis co-héritier de la promesse, oh l'esprit de l'Éternel est sur toi, pour moindre là où tu marches, pour moindre là où tu marches, pour gouverner là où tu es, oh Jésus-Christ.
Appelle le réveil. Que ce matin, quand tu pries pas seulement pour tes affaires, comme que Dieu va répondre à tes affaires ce matin. Ne prie pas seulement pour toi, parce que le Seigneur va répondre à tes besoins ce matin. Mais prie, intercède, pour que le réveil vienne dans ta vie. Prie, intercède, joue, proclame que le réveil vienne dans ta vie. Parce que voici la parole que le Seigneur met dans la bouche de ma femme. Cet homme a dit, je suis le plus petit des plus petits. Mais le Seigneur l'a appelé. Et quand le Seigneur a appelé cet homme, il n'avait pas beaucoup d'armée avec lui. Et à un moment donné, quand il a vu la stratégie de Dieu, la stratégie de Dieu n'était pas grande, n'était pas extraordinaire, n'était pas une stratégie de guerre. Mais il a gagné Madian. Il a gagné le territoire. Il a gagné le territoire. Ce peuple-là, ils sont partis parce qu'ils ont vu que cet homme avait déjà gagné. Oh frères et sœurs, que le diable voit que tu as déjà gagné. Pas avec la grande stratégie de guerre de ce monde, mais avec une prière. Tu as déjà gagné ton territoire. Tu as déjà gagné dans ta vie. Tu es la lumière pour appeler la lumière. Tu es la lumière pour appeler le réveil. Tu es la lumière pour appeler le réveil dans ta vie, dans ton quartier. Oh, Chakalabay, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes finances. Oh, tu es la lumière pour appeler le réveil. Oh, le réveil dans cette France. Oh, Kalabay, vois les anges autour de toi ce matin. Vois les anges autour de toi. Vois un peuple avec toi dans ce lieu ce matin. Parce que avant de déclarer, il faut que tu vois. Il faut que tu vois dans l'esprit. Vois dans l'esprit. Vois dans l'esprit cette sac remplie qui déborde. Une mesure qui déborde. Je te dis une mesure qui déborde. Oh, oh, que tu vois ce sentinelle ce matin, que tu vois dans l'esprit. Le diable ne pourra pas te surprendre parce que tu vois dans l'esprit, parce qu'il t'a appelé sentinelle, il t'a appelé fils, il t'a appelé cohéritier, il t'a appelé par ton nom. Oh, le feuille de la babaya, la babaya, la babaya. J'entends la voix des sentinelles. Elle sonne la trompette. Elle rassemble ses fils. La victoire est
que toi tu dis. Il n'y a pas de décalage. Parce que tu as compris qu'il faut monter dans ce nouveau niveau de spiritualité. Monte dans ce nouveau niveau de spiritualité.
recevoir ton calme dans ce tu es guéri. Il n'y a pas de différence dans ce qui te dit. La manière de te faire, et de la manière dont toi tu te fais. Oh, frère et sœur, ce matin, il y a un fleuve de l'Esprit de Dieu qui est en train de couler. Il est en train d'assaisonner. Oh, une seule prière que tu fais ce matin. Une seule prière. Et la chose est actée dans le fond. Chante.
un applaudissement au Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous invite à vous prendre place. Alléluia. Bienvenue. Et ce matin encore, nous croyons que c'est le Seigneur qui est celui qui va gouverner, qui va régner dans nos cœurs, et nous disposons de nos cœurs pour recevoir sa parole. Amen. Alléluia. Nous t'en prenons une place. La parole que j'ai eu à cœur de transmettre ce matin porte sur la manière dont le Seigneur fait d'une seule. Il modèle en un seul modèle. Il modèle en un seul le corps, l'Église que nous sommes et lui et sa parole. Amen. Vous allez tous bien? Alléluia. C'était la chose qui m'a le plus interpellée cette semaine pendant que j'étais en train de préparer le culte, la manière dont le Seigneur coordonne, synergise, synchronise, il bâtit, il forme un seul entre l'Église, sa parole et celui qu'il est. En sachant que la parole est Dieu, hein? Amen. Il n'y a pas de différence. Tu entends la parole, tu as Dieu, c'est la même chose. Oui, Amen. amen. Donc, la manière dont il est en train de synergiser, je ne sais pas si c'est français en vrai, parce qu'on a toujours entendu ce mot-là, la manière dont l'Église est un. Amen. Et je vais vous montrer plusieurs versets qui disent tous la même chose, afin que l'Église comprenne et sache comment le Seigneur désire articuler celui qu'il est avec son corps. Amen. Amen. Il veut articuler celui qu'il est avec ceux qui sont l'expression de son corps, l'expression de sa parole et l'expression de sa vie. Amen. Amen. Le verset, les deux versets sur lesquels j'ai été conduit sont dans... On va commencer par Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 3. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affluent. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la porte de l'Éternel. Amen. On va tout de suite aller dans Apocalypse, chapitre 22. Ce sont les deux versets sur lesquels je vais m'appuyer aujourd'hui. Apocalypse chapitre 22, verset 17, des versets que vous connaissez par cœur. Amen. Et l'Esprit et l'épouse disent: viens. Et que celui qui entend dise: viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. L'Esprit et l'épouse disent. Et en fait, c'est sur ça que j'ai été interpellée pendant cette semaine, pendant que je priais pour le message qui devait être transmis à l'Église. Il n'y a pas de différence entre l'Esprit et l'épouse. Les deux parlent de la même manière. Amen. Les deux disent. Amen. L'Esprit et l'épouse, il y a une synergie, il y a une synchronisation, il y a une manière dont Dieu unifie son corps et lui, de telle sorte à ce qu'il n'y ait qu'une seule voix, de telle sorte à ce qu'il n'y ait qu'une seule résonance, de telle sorte à ce qu'il n'y ait une seule écoute. C'est ce que Dieu dit. L'Esprit et l'épouse, les deux parlent de la même manière. Amen. L'Esprit et l'épouse, les deux articulent de la même manière. Amen. Et je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur est en train de faire ce travail à l'intérieur du corps, que de dire que lui et toi, vous êtes exactement la même articulation. Lui et toi, vous êtes exactement la même voix. Le sacrifice que Jésus a accompli à la croix a brisé toute forme de désunion, a brisé toute forme de situation, toute forme de conséquence du péché qui ferait qu'il n'y ait pas un seul qui existe.
Et c'est comme ça que le Seigneur veut former son corps. C'est comme ça que le Seigneur veut former l'Église. C'est comme ça que le Seigneur veut former les fils et les filles, de telle sorte à ce que l'esprit et l'épouse, tous les deux, en un seul, disent. Amen. Amen. On repart dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affluent. Des peuples s'y rendront, en foule et diront, venez et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans des sentiers, car de Sion sortira la loi, de la Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu est en train de placer l'Église au-dessus de tout dans la nation. Amen. Il donne toute autorité. Mais comprenons bien que quand on parle de l'Église, ce qui compose l'Église, c'est chaque pierre vivante que nous sommes. J'ai déjà enseigné là-dessus, vous vous rappelez? Chaque pierre vivante que nous sommes, c'est l'Église. Oui. Donc quand on est en train de dire qu'il est en train de placer l'Église au-dessus de tout dans les nations, c'est que tu es toi-même cette pierre vivante que Dieu place Amen. au-dessus de tout ce qui puisse exister sur terre, de telle sorte à ce que toi tu domines au milieu de là où tu te tiens. Amen. 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 Alléluia. Donc tu réalises que le travail pour lequel le Seigneur t'appelle n'est pas un travail pour une petite cause, mais c'est une œuvre qui est très grande. L'œuvre que Dieu veut faire paraître au travers de toi, l'œuvre que Dieu veut faire exister au travers de toi est une œuvre qui est très grande. Et si je reprends le verset, il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Toutes les montagnes sont hommes, il y en a une qui dépasse toutes les autres. Et Dieu dit, ben voilà, mon corps, l'Église, ma maison, vous qui êtes pierre vivante, vous êtes placés au-dessus de tout le reste. Oui. La vie que j'ai mis à l'intérieur de vous, l'investissement que j'ai mis à l'intérieur de vous, la réalité de ce que moi je suis à l'intérieur de vous, élève ce que tu es au-dessus de tout le reste. Amen. Amen. Alléluia. Et l'expression de cette montagne qui est au-dessus de tout, c'est Sion. Vous vous rappelez de tous les points, on les relit juste pour se rafraîchir la mémoire, mais je suis convaincue que vous les connaissez. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Tu sais que toi aujourd'hui, toutes les dimensions que tu abrites, que tu véhicules, que tu portes, qui est révélée dans ton cœur, avec lesquelles tu fonctionnes, avec lesquelles tu parles, et ben c'est toutes ces dimensions qui sont à l'intérieur de Sion, parce que c'est de ça que tu t'es approché, et c'est avec ça maintenant que tu fonctionnes. Amen. Et la Bible est claire, Sion est au-dessus de tout le reste. Donc si tu te remets de cette dimension de vie-là, si tu te remets de toutes ces caractéristiques de ce que est réellement l'Église selon le cœur de Dieu et de la dimension qu'elle est en train de porter et qu'elle doit véhiculer, tu sais que le Seigneur te place au-dessus de tout le reste. Amen. Amen. Donc, Sion, c'est l'expression de la qualité d'Église, la qualité de vie, la qualité de dimension dans laquelle Dieu nous positionne. Alléluia. Dans laquelle Dieu nous fait fonctionner. Amen. 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 Alléluia. Donc, toutes les montagnes de toutes les nations seront positionnées sous l'autorité et sous l'inspiration de ce que Sion est. Amen. 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 Donc, donc, vous vous rappelez de différentes montagnes? Est-ce que vous vous rappelez de toutes les montagnes? Là, je fais que du rappel, là. Donc, toutes les montagnes. La politique, l'économie, l'éducation, la famille, l'art, l'expression artistique dans les chants, etc., dans les dessins et tout, les médias, l'ingénierie, à l'intérieur de tous ces domaines qui existent, et ben, il doit y avoir une inspiration qui sort de la montagne de Dieu. Amen. Il doit y avoir une inspiration qui sort de l'Église.
On repart dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, donc on reprend au verset 2. Seront fondées sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne la sagesse qui existe à l'intérieur de l'Église, la dimension de vie qui existe à l'intérieur de l'Église, la réalité de ce que Dieu veut exprimer au travers de l'Église attirera. Que ça soit à l'intérieur de votre famille, de votre voisinage, à l'intérieur des relations d'amis que vous avez, et à l'intérieur de toutes les sphères de connaissances que vous avez. La Bible dit que ils seront attirés par cette qualité de dimension que tu portes. Amen. Ils seront attirés par cette qualité de vie que tu portes. Amen. Et ils vont vouloir recevoir de toi. Ils vont vouloir recevoir de toi les paroles et les vérités. Ils vont vouloir recevoir de toi l'enseignement. Amen. Amen. Donc, il y a cette dimension de vie que Dieu est en train de mettre à l'intérieur de ton cœur. Cette dimension de vie que Dieu est en train de mettre à l'intérieur de ta vie. Et ils vont recevoir de toi. Parce qu'ils vont être attirés par ce que tu portes. Ils vont être attirés par ce que tu ressens. Ils vont être attirés par ce que tu entends. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il est en train de placer ce que Dieu a investi à l'intérieur de toi, ce que Dieu a investi à l'intérieur de ton cœur, il est en train de le placer au-dessus de tout le reste. Il est en train de le placer au-dessus de tout le reste de telle sorte à ce que tu deviennes la réponse, la solution, la vérité dont le monde a besoin. Amen. La vérité que le monde a besoin d'entendre. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Verset 34. Je regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pierres de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nul n'en fut trouvé, mais la pierre qui avait frappé le statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. La pierre devint une grande montagne et elle dépassa tout le reste. La vision qu'avait eue Nebuchadnezzar, Daniel l'a traduit en disant: il va y avoir des royaumes qui se succéderont, mais chacun d'entre eux trouve une force, chacun d'entre eux trouve une certaine puissance, mais tous ces royaumes-là vont finir par tomber. Mais il n'y en aura qu'un seul qui subsistera et qui surpassera tout le reste, c'est Sion. C'est la montagne de Dieu qui, elle, vient sur le secours d'aucune main terrestre. Elle vient de la part de Dieu. Amen. Elle vient sur le secours d'aucune main terrestre. C'est Dieu lui-même qui détache les choses et qui permet que la manière dont l'Église grandit finit par tout surpasser. Amen. Amen. Donc, ce sera une œuvre qui sera visible. Ce n'est pas une œuvre qui est cachée. C'est une œuvre qui est appelée à être visible, à être connue, à être reconnue. Donc, ne sois pas étonné si le Seigneur désire que ce que tu portes et ce que tu es soit connu et reconnu. Tu n'es pas, allume-t-on une lampe pour la mettre sous la table? On l'allume pour qu'elle éclaire là où elle se tient. Donc, le flambeau que tu es, le Seigneur désire t'utiliser pour t'éclairer là où tu te tiens. Amen. Alléluia. Donc, c'est une source également de vérité. On repart dans Ésaïe. Ça ne peut être qu'une source de vérité. La semaine dernière, vous vous rappelez que je vous avais lu le verset qui disait: qu'est-ce qu'un bon ouvrier? Vous vous rappelez? Un bon ouvrier, c'est celui qui dispense la vérité. Un bon ouvrier, c'est celui qui fonctionne pour la vérité. Ésaïe, chapitre 2. On repart dans le chapitre 2, au verset 3.
donc je disais des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Donc il y aura un enseignement qui sortira de l'Église et qui ira dans tous les domaines, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc les standards qui régiront les domaines, les standards qui régiront chaque sphère, qui seront placés sur sur la montagne de Sion, et bien c'est de cette montagne que sortira tout ce qui doit régir les domaines. Vous êtes avec moi ou pas? Ça peut paraître utopique de dire, comment est-ce possible que l'Église devienne la sphère d'influence dans tous les domaines? Mais vous avez remarqué comment la Bible dit? La Bible dit c'est eux qui seront attirés. Amen. C'est ça. C'est eux qui vont aspirer. Et ça, c'est possible comment? C'est parce que l'esprit et l'épouse travaillent ensemble. Amen. Oui, c'est vrai. On s'arrête des fois sur le verset en disant que celui qui a soif vienne boire gratuitement. Donc on essaye de dire aux gens, ne t'inquiète pas, si tu te retrouves dans une période de ta vie desséchée, assoiffée, et bien il y a un endroit où tu peux gratuitement recevoir de la part de Dieu, c'est avec le Seigneur. Mais il y a une réalité qui permet cette disposition-là, c'est l'esprit et l'épouse qui travaillent ensemble. Amen. Toi, Pierre, qui compose la maison de l'Éternel, pierre vivante, toi qui fais partie du corps, qui est donc l'épouse de Dieu, tu travailles en accord avec le Saint-Esprit, et la voix de l'Esprit et la voix qui sort de ta bouche ne forment qu'un seul. Oui, Les amen. deux, quand l'Esprit de Dieu dit viens, toi tu dis pas attends encore un peu. C'est vrai. Vous comprenez? Quand l'Esprit de Dieu dit que celui qui entend, donc ça veut dire qu'il faut être capable d'entendre pour pouvoir dire ce que l'Esprit de Dieu Oui. dit. Que celui qui entend dise viens. Donc quand actuellement il y a une parole qui résonne dans l'atmosphère, qui vient du ciel, qui vient du trône de Dieu, et qui est en train de dire viens, ben toi tu ne dis pas attends encore un peu. Tu ne dis pas impossible. Tu ne dis pas difficile. Tu ne dis pas je ne sais pas. Vous avez compris? Et cette articulation, cette synergie dans le corps, cette synergie avec le Seigneur, cette manière dont le Seigneur veut coordonner avec son corps. C'est compliqué, tu imagines un petit peu, c'est un handicap quand la tête fonctionne d'une manière mais que le corps n'oublie pas, oui ou non? C'est pas un handicap? Quand ta tête, quelqu'un qui est tétraplégique, son cerveau peut dire autant qu'il veut, mon pied, mon bras bouge, mais ça bouge pas, c'est pas une douleur ça? Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir l'articulation de nos membres, mais si là, tout de suite, là, ta tête dirait à ta jambe bouge, mais ta jambe ne bouge pas, c'est une souffrance d'avoir un membre de ton corps qui n'obéit plus à la tête. Tout comme dans ton corps, il doit y avoir une articulation uniforme et synergique. Il y a un truc qui s'appelle les réflexes myotatifs. Vous savez, des fois, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, d'un coup, ton bras bouge tout seul, ta jambe bouge tout seul comme ça. C'est le cerveau qui donne un signal à ton nerf, juste pour voir si c'est toujours fonctionnel. Ça s'appelle un réflexe myotatif. Souvenir du lycée. De temps en temps, le Seigneur peut-être un petit coup de jus encore pour voir est-ce qu'ils sont toujours là. Est-ce qu'ils sont toujours là? Je plaisante, hein. Parce que vous êtes extrêmement sérieux. Non, mais pour faire comprendre quoi? L'articulation, l'esprit et l'épouse disent. Les deux parlent ensemble. Oui. Les deux agissent ensemble. Les deux véhiculent ensemble. Les deux regardent. Celui qui entend, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui en ce moment est à l'écoute et à la compréhension de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu veut relâcher, dit. Parce que c'est de Sion que doit sortir les lois. C'est de la Jérusalem que la parole de l'Éternel doit sortir. Amen. Donc, mon premier point, c'était ça. Dieu place son Église au-dessus de tout dans la nation. Amen. Dieu est en train de placer l'Église au-dessus de tout. Alléluia. Des nations marcheront à ta lumière. Ésaïe chapitre 60. J'aime bien essayer de trouver des exemples qui suscitent dans le cœur de dire ah oui, c'est vrai en fait. Pour que les choses soient claires. Parce que les versets, on les connaît, on les lit depuis très longtemps, mais des fois, la profondeur de ce que la parole de Dieu dit n'est pas totalement claire dans notre esprit, et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'articuler le message pour que ça devienne accessible au cœur. Ésaïe chapitre 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais pas toi.
c'est pas ton programme, c'est pas ton futur. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, il y a quoi? L'Éternel qui se lève. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Eh bien, nous sommes tellement en attente de ce que le monde pourrait faire pour nous, mais Dieu n'a jamais prévu que le monde fasse quoi que ce soit pour nous. Il a toujours prévu que ce soit nous qui régissions. Il nous a placés dans le jardin d'Éden pour dominer, pour assujettir. Donc c'est de toi. Et le frère ce matin a commencé en disant cette parole. Mais il n'a pas eu besoin de prier longtemps pour arrêter le soleil. L'esprit et l'épouse disent viens, tout s'aligne. Oui ou non? Quand nous sommes dans cet alignement que l'Esprit de Dieu attend de nous, eh bien les choses viennent immédiatement à la réalité. Les choses s'exécutent immédiatement. Amen. Alléluia. Donc, cette articulation-là entre toi et l'Esprit de Dieu fait que la nation marche à la clarté de tes rayons. On détermine la sagesse chez toi. On détermine les bons standards chez qui? Chez toi. Amen. Alléluia. Et donc, je vous disais, il doit y avoir une différence claire entre toi et le monde. Il doit y avoir une différence claire entre ce que tu portes et ce que le monde est. Et je ne reprends pas ce que la sœur Laure a dit pendant la cellule vendredi soir. Elle nous a clairement parlé de cette lumière. Et qu'est-ce que la lumière? Vous connaissez dans Jean chapitre 1er verset 15 qui dit que la lumière c'est la parole. Et la parole c'est Dieu. Donc cette lumière qui est à l'intérieur de toi, c'est quoi? C'est la vie divine que Dieu a mis à l'intérieur de toi, la réalité de la parole qui est vivante en toi, qui éclaire là où tu es. Amen. Alléluia. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'électricité a une très forte puissance? Tu touches l'électricité, tu es électrocuté, oui ou non? Mais une ampoule aussi a une efficacité incroyable selon son watt. Plus elle a du watt, plus elle peut éclairer très fort. Mais si tu ne jouerais pas les deux avec, ni l'un ni l'autre est utile, non? Oui. Oui ou non? Si ta parole reste dans la Bible, elle est efficace. Il y a des gens qui ont cru pendant longtemps qu'il suffisait de prendre la Bible, la poser dans ta maison pour que ça porte chance. Mais la parole qui reste, tous les versets, tous les points que tu prends sur, je ne vois pas Jonathan a dit, mais vous prenez des notes, c'est votre cahier qui va aller au paradis, pas vous, hein? Tous les notes que vous prenez, tous les passages que nous avons, toutes les promesses que vous avez entendues, toutes les révélations, ce sont des paroles, c'est comme l'électricité. C'est très fort. Mais si ça ne trouve pas l'ampoule qui va se connecter avec, Oui, c'est vrai. ça va jaillir. Et mon ampoule, elle peut être de la meilleure technologie. Vous savez, maintenant, il y a des ampoules halogènes, ça dure longtemps. On peut régler la puissance comme on veut. 20 watts, 30 watts, 60 watts, écologique, pas écologique, tout ce que tu veux. Mais si l'ampoule, tu ne la branches pas avec l'électricité, ça ne sert à rien. Tu peux mettre la technologie que tu veux dans l'ampoule, mais s'il n'y a pas le fluide qui vient avec, elle ne sert à rien. Incroyable, il faut un interrupteur entre les deux. Pour arrêter, allumer, arrêter, allumer. S'il n'y a pas d'interrupteur, je passe en permanence. Donc, tout ça pour vous donner quoi comme exemple? Tu es la lumière dans ce monde, d'accord, ok, très bien. Donc, tu as compris que toi, tu es l'ampoule. L'électricité, c'est la parole. Mais par contre, il faut joindre les deux. Parce que l'un d'un côté et l'autre de l'autre, ça ne sert à rien. Oui, c'est vrai. Si toutes les paroles que tu entends ne trouvent pas la source de vie, ne trouvent pas l'élément qui va être la démonstration de cette parole, c'est-à-dire toi, si l'esprit et l'épouse ne sont pas coordonnés ensemble, il n'y aura pas le son du bien qui se fera entendre. Oui. Vous comprenez? Si l'esprit et l'épouse ne sont pas joints ensemble, on n'entendra pas dans l'atmosphère le viens. Parce que Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut faire tout seul, mais il veut passer au travers de son corps. Amen. Et ça, c'est son plan. Cette reproductivité de qui il est au travers de son corps. Oui ou non? Donc, quand la Bible dit que que la lumière, que des nations marcheront à ta lumière, oui, c'est vrai. Mais il faut que la parole trouve son lieu d'expression. Et son lieu d'expression, c'est dans son Église.
Et son église, ce n'est pas le rassemblement du dimanche matin, c'est toutes les pierres vivantes qui composent l'église. Oui ou non? Toutes les pierres qui ont été taillées. Vous vous rappelez de l'enseignement que j'ai donné avec le temple de Salomon, les pierres avaient été taillées, il n'y avait aucun bruit au milieu du temple lorsqu'on était en train de les rassembler. Ça veut dire, toutes ces pierres que nous sommes, que Dieu est en train de tailler, nous sommes ces pierres vivantes qui sommes l'expression de sa parole, l'expression de la lumière dont la nation a besoin quand tout s'écoulera. Dieu est en train d'annoncer, c'est en train de venir, c'est déjà là, quand l'obscurité recouvrira. Quand il n'y aura que de l'informe et du vide, comme a dit la sœur, il y a une lumière qui, elle, est capable de racheter, qui est capable de redonner, qui est capable d'abreuver, qui est capable de redonner. Cette lumière, elle jaillit d'où? Elle jaillit des pierres vivantes. Oui ou non? Et comme je l'ai dit à la cellule vendredi soir, quand les gens s'approchaient de Jésus, inévitablement, ils rencontraient Dieu et la parole. Oui ou non? Quand les gens s'approchent de toi, inévitablement, ils doivent rencontrer le Père. Amen. Et ils doivent rencontrer la parole. Mais ce n'est pas une tâche facile que de soumettre tout ce que nous sommes à ce que Dieu déclare. Amen. Parce qu'il y a tellement de voix inverses. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris cet exemple. Quand l'Esprit de Dieu dit, viens, toi, quoi? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu es en train de dire actuellement? Est-ce que tu es en train de faire tes complaintes? Comme dans Habakkuk, mais regarde tout ce qui se passe sur terre, regarde tout ce qui ne va pas, regarde tout ce qui n'est pas, regarde tout ce qui... Et Dieu dit, regarde un peu ce que moi je vous montrer en fait. Amen. Oui ou non? Quand l'Esprit est en train de dire, viens, toi tu dis, trop fatigué. trop. Les enfants pourront dire, trop. Quand l'Esprit de Dieu est en train de déclarer quelque chose, quelle est la réponse, toi? Qu'est-ce qui résonne chez toi? Est-ce que l'ampoule est branchée avec l'électricité? Vous comprenez? Moi, je suis claire ou pas? Mon image est simple, mon image est compréhensible. Mon ampoule super watt, je ne sais pas si c'est pas la dernière technologie des ampoules, mais on peut faire la meilleure des ampoules de la Terre, s'il n'y a pas l'électricité avec, elle ne sert à rien. C'est vrai. Elle coûte extrêmement cher, hein? Elle peut coûter extrêmement cher, mais elle ne sert à rien s'il n'y a pas d'électricité. Et l'électricité dans son conduit. Là, si on éteint toutes les lumières, l'électricité ne disparaît pas, elle est là. Mais elle ne produit pas. Oui. Si tu n'allumes pas tes interrupteurs, elle ne produit pas. Donc la parole, elle est là. La parole, elle est là depuis le commencement. Oui, amen. La parole, elle est là depuis le départ. La parole, elle est là dans ton téléphone, dans ta Bible, dans ton cahier. Elle ne sert à rien si elle n'est pas en toi vivante. Amen. Oui ou non? Parce que toutes les fois que tu as laissé ta Bible sur ta table de chevet et que tu n'as pas eu le temps de l'ouvrir, on est d'accord, ça n'a rien produit, oui ou non? Oui. Toutes les fois où tu as ouvert l'application Facebook qui est juste à côté de l'application La Bible, mais que c'est beaucoup plus drôle de scroller, c'est comme ça qu'on dit? C'est beaucoup plus drôle de scroller les vidéos sur Facebook que de scroller les chapitres de la Bible. Et bien la parole de Dieu n'a pas pu éclairer comme il fallait. Oui ou non? Ah, c'est quand même un comble. Moi, je ne sais pas où est votre application, mais il y a Alors, moi, je ne suis pas très évoluée en technologie. Je n'ai que Facebook. Je n'ai pas réussi à dépasser Snapchat, Instagram, Twitter, X. Bref, tous ces trucs-là, je me suis arrêtée à Facebook. Je ne suis pas allée plus loin parce que je suis déjà très âgée par rapport à ça. Je ne comprends rien à ce truc. Mais vous imaginez tous les éléments qui arrivent à t'absorber. Tu es en train de lire ta Bible, tu as une notification de pute dans ta Bible qui te donne envie d'aller acheter, tu vas sur Shane au lieu de rester dans ta Bible. Qu'est-ce qui se passe? Oui ou non? Oui. Tu es en train de lire ta Bible parce que personne ne met en arrêt des données quand on est ceux qui sont sur le téléphone. Tu es en train de lire ta Bible, tu reçois un mail, tout à coup tu es plus connecté, mais l'électricité ne sert à rien, ça n'a pas une ampoule pour éclairer. La parole de Dieu n'a pas d'efficacité s'il n'y a pas un lieu d'expression. Oui, c'est vrai. Pour qu'elle vive. Amen. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Donc, tu es la lumière dont la nation a besoin. Et cette lumière, c'est quoi? C'est quand il y a cette harmonisation entre Sion qui devient le lieu où la loi sort. Cette harmonisation quand Jérusalem est le lieu où les standards sortent. C'est le lieu où l'esprit et l'épouse parlent ensemble. Amen. D'une seule voix et d'un commun accord. Amen. Amen. Alléluia.
Donc cette synergie dans le corps, je vous ai déjà lu le verset, mais on va le relire, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Amen. C'est pour ça que je suis constamment en train de vous inviter à entretenir votre relation avec le Saint-Esprit. Parce que si l'Esprit de Dieu ne parle pas, crois-moi, il y aura autre chose qui parlera. Et je vous ai déjà enseigné ça en début d'année, je crois, oui, quand je suis revenue de la réunion en janvier. Il faut que l'Église arrête de se taire. Il faut que la voix de Dieu parle plus maintenant. Parce qu'il y a tellement de voix divergentes, dissonantes, il faut que la voix de Dieu parle plus fort au milieu de l'Église. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Au milieu de l'Église, au travers de l'Église, pardon. Parce que sa voix est avec l'Église. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent bien. Que celui qui entend dise, donc que celui qui entend dise ce que Dieu est en train de dire. Dise bien. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Il n'y a pas de différence entre ce que Dieu est en train de dire et articuler et son corps. Il n'y a pas de différence entre ce que Dieu est en train d'annoncer et ce que toi tu annonces. Amen. Tu es capable de capturer la dimension qui est relâchée dans l'esprit actuellement. La qualité de parole qui est relâchée dans l'esprit actuellement. Amen. Tu es capable de capturer ce que Dieu est en train d'enseigner actuellement. Et tu en deviens la voix. Tu en deviens la voix. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 21. C'est cette voix qui sort de l'église. Les gens ne sont pas attirés par les religions, non? Combien de bâtiments sont vides? Il y a des gens qui sont attirés par la religiosité. Hein? Quand c'est Noël, c'est là qu'ils vont aller à l'église. Quand c'est Pâques, c'est là qu'ils vont aller à l'église. Les gens ne sont pas attirés par la religiosité. Les gens sont attirés par la voix de Dieu. C'était ça qui a attiré les gens autour de Jésus. Tu dois être cette voix-là. Amen. Amen. Est-ce que tout allait bien autour de Jésus? Les disciples, tout était ok? Il était constamment en train de les reprendre. Oui. Oui ou non? Il y avait même Judas au milieu de la bande. Ça a empêché l'œuvre de Dieu de se faire? Donc il n'y a pas besoin que tout soit bien. Incroyable. Dieu au milieu de la rue, il est capable de relever. Amen. Combien de fois, c'est ce que je vous ai déjà enseigné aussi, nous avons dit au Seigneur, il faut d'abord que avant que. Non. La parole de Dieu suffit, non? Dieu suffit, non? Parce que c'est au milieu du chaos que le Seigneur veut relever. Oui et non. Donc, au milieu des disciples, il y avait des difficultés. La Bible dit des fois que leur cœur était tellement endurci qu'il a fallu qu'ils les mettent dans un bateau au milieu d'une tempête après. Oui ou non? Donc, les disciples avaient des cœurs, des fois. Ceux qui fonctionnaient avec Jésus pouvaient avoir un cœur endurci. Ceux qui fonctionnaient avec Jésus pouvaient avoir des plans dissonants. Pourquoi utiliser ce vase-là alors qu'on aurait pu faire autre chose avec ce parfum si précieux? Il y avait des fois des choses qui étaient dissonantes, mais ce qui a emmené les cœurs à venir au devant de Jésus et des disciples qui étaient toujours avec lui, c'est parce que l'Esprit et l'épouse faisaient entendre cette voix qui disait bien. Et les gens venaient prendre de l'eau gratuitement, qui n'était pas gratuit. Un jour, je disais à ma fille, parce que quand on était à la pharmacie, elle me dit: ah maman, les médicaments sont gratuits. Alors je dis: non, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui paye. Dans la vie, il n'y a absolument rien qui est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Là, tu récupères ta boîte peut-être gratuitement à la pharmacie, mais il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Donc, quand Dieu dit: viens prendre de l'eau gratuitement, peut-être que la consommation de l'eau est gratuite, mais il y a quelqu'un qui a payé derrière. Hein? Au prix de sa vie. Il y a quelqu'un qui a payé derrière. C'est pour ça qu'il dit: achète même si tu n'as pas d'argent. Parce que le prix qu'il faut payer, en réalité, ce n'est pas une question de monnaie, c'est une question de positionnement. Pour capturer dans l'esprit. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant:
viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait dans le ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. Amen. Je vous disais, tout à l'heure, on a lu le verset de Sion sortiront les lois. De Jérusalem, cette Jérusalem, c'est cette maison. Et alors, on va tout de suite aller, c'est dans Apocalypse chapitre... c'est où ça, qui dit que la Jérusalem dont la Bible parle, c'est l'épouse. Si je te présente l'épouse. Ah c'est là, verset 9. Et il m'adressa la parole, viens, je te montrerai l'épouse. Cette Jérusalem, c'est l'épouse dont la Bible parle. L'esprit est l'épouse. On sait maintenant c'est qui l'épouse. Cette Jérusalem qui porte les dimensions, les standards et les réalités qui sont du ciel, qui sont de Dieu, qui sont issus de sa parole. Amen. Alléluia. Donc, il ne doit pas y avoir de dissonance. Et la Bible dit que, on reprend verset 10, et il me transporta comment? En esprit. Donc tu dois être quelqu'un d'esprit. Hein. Tu dois être un homme et une femme de l'esprit. Tu dois être un homme ou une femme bâti dans l'esprit. Amen. Alléluia. Donc, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra donc Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Tu es celui qui révèle la gloire du Père. Amen. Tu es celui qui manifeste la gloire du Père. Alléluia. Amen ou pas? Cette gloire que Dieu veut faire paraître, c'est au travers de toi. Amen. On continue. Il nous a donné les arts de l'esprit. Vous connaissez ce verset? Il nous a donné les arts de l'esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. De Corinthiens, chapitre 1er. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous savez ce que c'est, les arts de l'esprit? Alléluia. Il n'y a pas... Je rends gloire à Dieu parce que j'étais en relisant en train de lire ce verset-là. Je disais, mais Seigneur, mais ça... Comment on aurait pu fonctionner dans tes promesses, dans ta parole, si on n'avait pas reçu le Saint-Esprit? Et c'est pour ça que Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Parce qu'il est important, il est précieux, il est crucial que vous receviez l'Esprit. Amen. Et effectivement, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit pour attester de ce qui devait venir et de ce qui devait être vécu, ta marche avec Dieu serait beaucoup plus difficile, non? Parce que l'Esprit de Dieu atteste. Oui ou non? L'Esprit de Dieu affirme. L'Esprit de Dieu confirme ce que tu dois vivre. Amen. Donc je reprends 2 Corinthiens chapitre 1er. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqué d'un sceau. Tu sais, quand il y a un sceau quelque part, ça veut dire qu'il y a une appartenance. Quand le sceau de Dieu sur toi dit que tu appartiens à l'Éternel. Le sceau de Dieu sur ta vie déclare devant tous que tu appartiens à Dieu, tu en es sa propriété. Amen. Donc, lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts. Il y a quelque chose qui atteste en toi,
qui confirme en toi la parole, qui confirme en toi ce qui doit venir, qui confirme en toi les vérités qui ont été proclamées et qui sont appelées à se manifester au travers de toi. L'Esprit de Dieu confirme en toi. C'est un gage. C'est une confirmation claire de ce qui doit être fait, de ce qui doit être vécu. C'est une confirmation claire de ce qui doit être manifesté. Amen. C'est une confirmation claire de ce qui doit être révélé. L'Esprit de Dieu atteste en toi que les vérités que tu entends, ce sont celles avec lesquelles tu es appelé à vivre. Amen. L'Esprit de Dieu confirme en toi les dimensions avec lesquelles tu dois fonctionner. L'Esprit de Dieu atteste en toi les vérités avec lesquelles tu dois fonctionner. Amen. 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 On va aller dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 14. On va commencer à verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été comment? Scellés par qui? Qui vous avait été promis. Donc on a parlé du sceau, scellé, c'est la même chose. Il y a un sceau sur toi. Amen. Peut-être que toi tu n'en as pas conscience, mais crois-moi, le diable, lui, il a vu ça. Il sait qui appartient à Dieu. Il sait qui a été scellé avec le Seigneur. Amen. On continue. Verset 14. Lequel est un gage. L'art de l'esprit. Lequel est un gage. Oui, amen. Amen. L'esprit de Dieu, les arts de l'esprit, il est un gage. Il est une assurance. Il est une confirmation. Il atteste. De quoi? Alors, merci. De notre héritage. Il est un gage, notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il t'a acquis à la louange de sa gloire. Est-ce que vous arrivez à connecter tous les versets qu'on a lus depuis tout à l'heure? Ils sont en train de tous nous dire la même chose. L'esprit et l'épouse travaillent ensemble. C'est vrai, amen. Et l'esprit que tu as reçu est un gage de ce qui doit venir. Oui. Amen. J'ai beau essayer de me dire, mais Seigneur, mais comment on peut vivre sans l'Esprit de Dieu? Comment des églises peuvent refuser le Saint-Esprit? Comment des chrétiens peuvent refuser la part de l'Esprit? Parce que c'est la partie qui garantit. C'est la partie qui atteste, qui affirme, qui est un gage. Amen. Amen. Est-ce que vous recevez ce matin? Amen. Alléluia. La parole tombe dans une bonne terre. Amen. Tu as tout ce qu'il te faut pour pouvoir être victorieux la semaine prochaine. Amen. Oui ou non? Oui. Parce que maintenant, toi et l'Esprit, c'est un. Toi et sa parole, c'est un. Tu ne cherches plus tes bénéfices personnels, parce que tu as vu la semaine dernière qu'avec Job, on pouvait lui enlever tout ce qu'il avait comme protection sur ses affaires, il n'est pas tombé. Amen. Oui, Tu ne dépends pas de tes os et de ta chair, mais cette vie impérissable qui est en toi, le gage de l'esprit qui est en toi, c'est ce qui te fait fonctionner. Oui, amen. Et c'est de cette vie qui est en toi que la lumière jaillit. Amen. C'est de cette vie qui est en toi que la gloire de l'Éternel se manifeste. Amen. Et l'esprit de ta vie, ta bouche doit être, tout ce que tu es doit être l'expression dans l'atmosphère de ta famille, l'expression dans l'atmosphère de ton travail. Amen. Parce que vous vous rappelez, de Sion sortira les lois. Et elle sera une montagne placée au-dessus de tous. Et ils viendront pour recevoir. Donc, ta vie doit être pour ta famille, doit être pour ton domaine. Un son qui leur dit, viens. Oui ou non? Vous avez compris là? Quand ta famille s'approche de toi, c'est comme quand les gens s'approchaient de Jésus, ils s'approchaient de Dieu, et ça leur dit, viens. Viens au Père.
L'expression de ce que tu es dans ton travail, dans ton domaine, est une foi qui, avec l'Esprit de Dieu, dit viens dans les bons standards qui doivent régir. Amen. Amen. L'expression de celui que tu es pour tes collègues, pour ton voisinage, pour ton supermarché, dans la rue, dit viens. Oui ou non? Ce que tu es, dit viens à l'Éternel. Parce que l'expression du Saint-Esprit au travers de toi est coordonnée. Ça forme qu'un seul. Alléluia. On va aller. L'Église va être l'accomplissement de la parole. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 15. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, on va lire un bon passage. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent. À partir du moment où la parole de Dieu résonne et la lumière jaillit, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent. Dès que Jésus a parlé, ils sont venus. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses. C'est incroyable qu'on puisse indigner des choses merveilleuses. C'est fou, hein? Alors j'étais, pardon, verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qui avaient été faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répond Jésus. N'avez-vous jamais lu cette parole? Je suis l'accomplissement de la parole. Amen. C'est pas écrit ça, hein? N'avez-vous jamais lu la parole? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Nous sommes l'Église et l'accomplissement de la parole. Nous sommes l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Nous sommes l'accomplissement de la parole que Dieu a déclarée. Amen. Vous m'avez compris là? Oui, Amen. J'ai répété 50 fois de différentes manières la même chose. Hein. Du début jusqu'à la fin, j'ai dit qu'une seule chose en fait. Il doit y avoir une coordination entre la tête et le corps. Il doit y avoir une seule voix entre l'esprit et le corps. Amen. Et tous disent la même chose. Nous sommes l'accomplissement de sa parole. Cette lumière jaillit parce qu'il y a cette connexion entre les deux. Tu laisses l'électricité d'un côté. Mon image va vous marquer ça. Tu laisses l'électricité d'un côté, tu laisses l'ampoule de l'autre. Les deux sont hyper importants, mais si tu ne connectes pas les deux n'ont pas l'efficacité. Oui. Un moteur sans essence ne tourne pas. Mais non. Donc toi, tu fais jaillir la lumière. Tu fais jaillir la parole de Dieu. Tu es l'accomplissement de la parole. Je reprends, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa. Il y a tellement de choses qui ne relèvent pas de la vérité que Jésus a besoin de restaurer. Il y a tellement de choses pour que l'esprit et l'épouse puissent tous les deux dire viens. Il faut que l'épouse soit préparée et descende de la Jérusalem céleste. Soit la Jérusalem céleste. Vous comprenez? Il faut que tu descendes, que tu sois cette pierre qui est détachée de nulle part et qui est capable de venir la montagne au-dessus de toutes choses. Oui. Vous savez ce que vous êtes en train d'entendre comme enseignement? Ici, c'est un enseignement qui est entendu dans le monde entier. Parce que Dieu œuvre pour enfanter une seule œuvre. Les fils. Que la création est en train de soupirer de voir paraître. Oui ou non? Et tout ce qui est parallèle est appelé à tomber. Oui. Tout ce qui est contraire à cette foi-là est appelé à être exposé. Amen. Pour qu'on sache clairement qu'est-ce qui était de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Pour qu'on sache clairement sur qui la lumière se lève et où l'obscurité recouvre. Oui, Oui, ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Alléluia. Donc,
je termine. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et là, je ne vais pas parler de la maison d'église, je vais parler de notre maison, notre corps. Oui. Ce temple que tu es, la pierre vivante que tu es, est appelée à être une maison de prière. Mais il y a plein d'oiseaux qui viennent s'y nicher. Oui. Il y a plein de choses qui viennent s'y nicher. Alors, il faut que Dieu renverse. Oui. Amen. Il faut que Dieu chasse. Alléluia. Parce qu'il y a quoi? Il y a une voix qui doit sortir de toi. C'est Parce vrai. qu'il y a des boiteux dehors. Il y a des Amen. boiteux dans ta famille. Quand je parle de boiteux, je ne parle pas de handicap physique seulement. Hein. Des gens qui marchent mal. Des gens qui vivent pas des choses qu'il faut. Ouais. Il y a des boiteux qui ont besoin d'avoir cette voix qui doit sortir de toi. Et ils attendent. Et quand toi et l'esprit, il aura cette voix qui résonne de toi qui dit viens, ils vont vouloir venir boire de l'eau qui sort de toi. Oui ou non? Oui ou non? Ils vont vouloir boire de la sauce qui sort de toi. Et le diable n'aura plus aucun droit là où ton pied est. Merci pour le amen. Le diable n'aura plus aucun droit là où ton pied est. Amen. Alléluia. Je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur est en train de réveiller dans le corps la capacité de porter tout ce qu'il est et d'articuler ce qu'il est. Amen. Que nous devenions cette lumière qui jaillit. Amen. Et que l'épouse et l'esprit forment qu'un. Amen. Que l'esprit et l'épouse ne forment qu'un. Amen. Alors, qu'est-ce qui domine encore dans ta vie aujourd'hui qui fait que l'Esprit de Dieu ne prend pas le dessus? Regarde-le en face et refuse que ça soit plus fort que toi. Oui. Donc, on vous le répète encore, tous les dimanches on vous le répète, hein. Ayez une vie de prière, lisez la parole de Dieu. Constamment on est en train de vous répéter, mais c'est parce que constamment on est en train de vous montrer que ça ne passera pas ailleurs que par là. Oui, c'est Oui vrai. ou non? Amen. Cette vie de l'esprit, ça ne passera pas ailleurs. Amen. C'est vrai. Parce que, pose-toi une question, quand l'obscurité va commencer à couvrir la terre, où est-ce que tu veux être? Oui. T'as pas envie d'être dans l'obscurité, toi t'as envie d'être la lumière qui jaillit, mais non. Amen. Parce que là où il y aura l'obscurité, ce ne sera pas intéressant, informe et vide. Les cris qui se feront entendre. Mais nous serons là où la lumière est. Amen. Je vous invite à vous lever, on va commencer à prier. Et nous allons glorifier le Seigneur et nous allons coordonner tout ce que nous sommes avec le Saint-Esprit. Amen. Que tu puisses faire jaillir l'atmosphère, que tu puisses